La parole est à Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté attentivement. Vous qui soutenez le candidat du reniement permanent, comment pouvez-vous vous permettre cette leçon? Qui est celui qui se présente aujourd'hui aux Français, sinon en effet le candidat du reniement, celui qui avait promis l'amélioration du pouvoir d'achat et qui a fait voter hier à sa majorité une augmentation de la TVA pour les classes populaires et les classes moyennes. C'est votre candidat que vous soutenez. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté votre leçon, mais nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que c'est facile de donner une leçon de courage et de cohérence, mais vous avez oublié dans votre récit qu'en 1992, vous vous êtes opposé à la création de l'euro. En 1992, ici même, à l'Assemblée nationale, vous avez combattu la création de l'euro avec âpreté. C'est vous, François Fillon. C'est vous qui parlez de cohérence et de courage. Alors, qui a défendu l'euro, sinon François Mitterrand, sinon Lionel Jospin pour qualifier la France à l'euro? Les socialistes ont toujours été au rendez-vous de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'Europe est dans l'impasse et que nous n'acceptons pas cette résignation. Aujourd'hui, le courage, c'est de constater que ce sont les marchés qui décident. Ils vous ont imposé la crise, ils vous imposent maintenant l'austérité. Alors le courage, Monsieur le Premier ministre, c'est d'arrêter de plier le genou devant cette logique. Cette résignation, puisque vous l'avez rappelé, c'est le contraire de la grandeur de la France. Le 1er mars prochain, et c'est le sens de notre vote d'hier, le président de la République, Nicolas Sarkozy, va signer un traité. Mais après la signature, il y a la ratification. Nous voulons une renégociation en faveur de la croissance et de l'emploi. Merci. Et François Hollande, candidat à la présidence de la République, demande aux Français un mandat pour renégocier ce traité pour la croissance, pour l'emploi, pour l'avenir de la France et de l'Europe. Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Ayrault, en matière de reniement, vous êtes un expert. Vous avez combattu à une époque avec une violence extrême dans cet hémicycle les privatisations. Vous avez été les champions de la privatisation entre 1997 et 2002. Vous avez combattu avec la plus extrême violence le passage de 37 annuités et demie à 40 en matière de cotisation de retraite. Maintenant, vous défendez 41 annuités et demie comme si c'était le choix qui avait été le vôtre. Vous nous parlez en permanence de taxation des revenus des plus riches. Aujourd'hui, la taxation des revenus les plus riches est de 10 points plus élevée que lorsque vous étiez vous-même au pouvoir. Qui a baissé l'impôt sur le revenu en 2000, sinon le gouvernement socialiste? Qui a allégé la fiscalité sur les stock options, sinon le gouvernement socialiste? Alors franchement, en matière de reniement, on n'a vraiment pas de leçons à recevoir de votre part. Quant à mon vote, Monsieur Ayrault, sur le traité de Maastricht, il y a une grande différence entre moi et vous. C'est que moi j'ai voté contre. J'ai eu le courage de mes opinions. Vous vous abstenez. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? S'abstenir lorsque l'euro est menacé, lorsque la construction européenne est fragilisée. Ou on soutient la construction européenne, ou on vote contre. Mais on ne s'abstient pas.